Bonjour à tous, bienvenue sur We Love New York. Aujourd'hui, je vous emmène en balade avec moi entre Brooklyn et Manhattan. On commence la matinée à Darker Heights et Bay Ridge. C'est parti en vidéo. Donc là pour commencer ce matin, on est parti assez tard, vers 10h parce que j'ai même 11h pardon, parce qu'il fallait que je finisse pas mal de choses au niveau du travail. C'est bien aussi de vous en parler pour vous parler un peu des coulisses de ce genre de déplacement professionnel. Quand je suis comme ça sur le terrain, il y a énormément de travail qui m'attend ensuite dans la partie office bureau. Et j'essaye de ne pas prendre de retard en travaillant plus tard le soir. Là, pour vous dire clairement, je me suis couchée à 3h30 du matin et je me suis réveillée à 7h. Donc bien sûr je ne le fais pas tous les jours, mais des fois je n'ai pas le choix pour éviter de prendre du retard. Et bien sûr pour notre entreprise, on s'agrandit, donc je ne peux pas prendre de risques. Mais rassurez-vous, je ne le fais pas tous les jours. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a été se balader, je vais vous montrer en vidéo juste après, du côté d'un endroit qui permettra de faire un très bel itinéraire pour la prochaine édition de mon guide en 2025. Je me dis déjà, mais où est-ce que je vais placer toutes mes idées là, parce que j'ai déjà plein d'idées et j'ai pas envie de retirer à chaque fois ce qu'il y a dans les guides d'avant, parce que là par exemple pour l'édition 3 j'ai retiré des choses de l'édition 2 alors qu'il y a des trucs très bien, donc il faut que je trouve une solution. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le kit de bienvenue où je vous rajoute des choses pour justement avoir encore plus de place, pour pas que le guide devienne trop lourd pour la version papier. Donc c'est parti pour la balade du côté du sud de Brooklyn et ensuite on ira du côté de Manhattan. Sur Manhattan, direction un coffee shop dans le quartier. Très beau avec un accent sur la déco. C'est un coffee shop. J'adore. Un coffee shop qui propose également des fleurs. C'est la fois fleuriste qui fait penser à un antiquaire avec tous ces objets, qui propose aussi des créations locales. Comme on peut le voir, il y a des bijoux, des quoi écrire. Je viens d'acheter mon repas dans le quartier, dans un, comme je vous disais, le super coffee shop. Ça donne trop envie, donc c'est du fait maison pour la préparation. J'ai pris, je sais pas si on dit un ou une waffle avec fromage, omelette et de la salade dessus. Ça a l'air délicieux, donc ça a été fait en cuisine à la demande. Et donc je vais déguster ça et après call pro et direction Manhattan rapidement, parce qu'après j'ai un rendez-vous à 18h. Donc ça va nous laisser à peu près 2 heures pour faire ce qu'on a à faire à Manhattan, que je vais partager avec vous. Je vous montre en même temps que j'avance et reviens vers l'hôtel. J'en ai à peu près pour une vingtaine de minutes, donc c'est le quartier. J'aime bien montrer ça aussi parce que c'est ça aussi la réalité, comme je le dis souvent dans mes posts et dans mon guide de New York. Voilà, ne pas montrer que les très beaux aspects de New York, montrer aussi cette réelle vie. C'est pas les rues dégagées, nettoyées, parfaites de Fifth Avenue ou de Upper East Side qui représentent la moyenne, le niveau de vie de beaucoup de gens à New York en tout cas. Voilà. Et cet écart se creuse encore plus entre les riches et les pauvres avec ce qui se passe, inflation, augmentation du coût de la vie, par rapport à l'inflation. Et puis tous les autres enjeux.
C'est vraiment une ville qui coûte très très cher pour y vivre. Donc là, on voit là-bas au loin le Verrazzano Bridge, depuis un autre point de vue de ce quartier où j'étais ce matin, je vous ai montré. Hein. Voilà, il y a vraiment une belle vue en traversant. Au milieu, ça donne une belle, un bel aperçu. Bon, la nuit tombe assez vite à cette période de l'année, du coup, le temps de finaliser le call, etc. À presque 17h, il fait nuit. Il y a beaucoup de monde. Je suis à Union Square Holiday Market, l'un de mes favoris parce que vraiment il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de choix, des bonnes choses à manger, ça sent bon d'ailleurs. Et là, je suis à la recherche en fait d'un chocolat chaud recommandé par Maison Cornelia, Chloé, dont je vous avais parlé et qui fait des locations à New York. Et si le test est concluant, je vous partagerai juste après l'adresse que vous retrouverez aussi dans mon article sur les chocolats chauds que j'apprécie à New York. Avec plus d'une douzaine de chocolats chauds. Je vous montre le marché tout de suite. Je cherchais l'endroit et j'ai vu la queue, je me suis dit c'est par là, je vous montrerai tout de suite. Donc il y a tout ça à attendre là. Tout ça à attendre pour aller chercher mon petit chocolat chaud. Voilà, j'ai dû attendre environ 20 minutes je pense. Ça m'a permis de travailler sur mon téléphone en même temps. Donc le stand est là. On voit les cookies qui sont mis dans les chocolats chauds, ils sont en préparation. There's one. There's two. Thank you. 16. Ça tourne. Donc voilà, je viens de récupérer on vient de récupérer notre chocolat chaud. C'est super bon. Je pense que c'est du marshmallow dessus, fondu, avec des petits biscuits. On a pris un cookie pour goûter. Ça vaut le coup et ça a été rapide. En 20 minutes, finalement, on est passé, malgré la file d'attente. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce qu'on voit à Union Square Holiday Market. Pour ceux qui connaissent, vous savez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous donne une idée. Donc on a un peu de tout, avec bien sûr une priorité sur des producteurs locaux. Il y a des choses pour tous les âges. Moi j'aime bien l'ambiance. Vraiment c'est très agréable. On a vraiment tout, des art prints, des bijoux, des décorations. On a vraiment de tout. Ce genre de petites choses là, comme un livre qui fait office d'horloge. On a aussi ce genre de création, comme on voit là, la Metrocard. Et là, Brut BG. Ici, Frida Kahlo, qu'est-ce qu'on connaît encore? Là, on a le Love, et là, on a l'Empire State Building. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver, c'est assez unique du coup. Donc le métro se trouve juste là, avec la sortie et l'entrée possible. Il y a beaucoup de monde comme vous pouvez le voir. Et nous sommes le vendredi 24 novembre 2023. Donc je vous laisse imaginer juste avant Noël. Puisque là on est à un mois, il y a déjà beaucoup de monde. Donc imaginez avant Noël.
Ciao.